Dominique Morel, lui, va nous raconter ce qui lui arrive, conducteur routier dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Jacques et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux. Vous êtes syndicaliste, vous êtes à la CFDT, c'est ça Dominique? Non, j'étais syndicaliste à la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers. Ah bon, c'est pas la CFDT, rien à voir. Non, rien à voir avec la CFDT, la FNCR, et je suis le syndicaliste qui a été exclu de son organisation syndicale pour être un cadre du Front National, en particulier dans le Puy-de-Dôme. Voilà, vous appartenez, vous êtes militant du Front National, un cadre même du Front National, puisque je crois que vous avez été candidat aux législatives, c'est ça, hein, Dominique? C'est exact, sur la circonscription d'Issoire, où j'ai fait 10,5% avec très peu de moyens. Et votre syndicat de conducteurs routiers vous a exclu. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a rien dit, on m'a envoyé un courrier en disant que j'avais enfreint les règlements internes du syndicat et que ce syndicat devait être une neutralité politique absolue. Et donc on me demande d'aller et d'être exclu pour ces motifs, alors que mon organisation syndicale savait depuis très longtemps que j'étais un militant du Front National, un cadre même, que j'étais candidat. Lors de la campagne législative, j'ai édité des communiqués de presse où je faisais mention de ma qualité de délégué syndical. Sur les plateaux de France 3 Auvergne, j'ai aussi mentionné mon appartenance à un syndicat, ça n'a gêné personne. Et bizarrement, les élections des TPE se sont passées, l'effondrement de la FNCR a été total. Un syndicat, ça ne vit que de subventions. Pour avoir des subventions, il faut être bien vu de l'État. Et je pense qu'on a coupé la tête à Dominique Morel parce qu'il fallait se séparer de lui pour peut-être bondir et toucher quelques menus subsides. Ouais, vous croyez, mais c'est possible, c'est possible. Je ne sais pas du tout, c'est possible. Il y a aussi autre chose, oui, Jean-Jacques. allez-y. Le fait d'être un délégué syndical offensif et d'être un cadre du Front m'a valu aussi énormément de déboires. On s'était parlé pendant la campagne des présidentielles. Vous voyez, pour avoir mis un terme à un accord d'annualisation du temps de travail signé par le délégué syndical de l'UNSA, j'ai pris 5 semaines de placard. Le jour où j'ai commencé ma campagne pour les législatives, je me suis retrouvé en mise à pied à titre conservatoire. 2 mois à la maison, sans aucun revenu. Vous voyez. Il a fallu, et là je vais en parler, elle est pas là, elle est partie la blonde, mais ma chère Marine, pour pouvoir vivre, alors que j'avais mis mon argent personnel de côté sur le compte de campagne pour faire ma campagne, je me suis retrouvé 2 mois sans salaire. Si j'avais pas eu Marine Le Pen et Éric Foreau, le patron de la Fédération du mais dites-moi, je n'avais pas de quoi manger. Vous n'auriez pas pu vous en sortir. Bon. Je peux pas m'en sortir. Mais écoutez, il y a pire. Alors attendez, Dominique, oui, je voudrais quand même qu'on revienne. Il y a des discussions importantes sur l'organisation du travail en France. Actuellement, 2 jours encore de négociations. Quelle est votre position, vous, de syndicaliste, sur la surtaxation des contrats courts pour éviter qu'il y ait trop de CDD, trop de travail précaire? Vous êtes pour ou contre? Mais je respecte ce qu'a dit Marine, évidemment, tout à l'heure. Je suis tout à fait pour. Le problème dans ce pays... Vous êtes quoi? Non, Marine Le Pen est contre la surtaxation des contrats courts. Mais je suis, et je réponds, je respecte ce qu'a dit Marine, je suis d'accord avec elle. Oui. Moi, je vais vous dire une chose, Jean-Jacques. Oui. Tant que les organisations syndicales, patronales et de salariés n'auront pas évolué, on n'avancera jamais à rien dans ce pays aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table et se dire que la situation du pays est catastrophique. Donc, le problème, c'est que ça a toujours été du côté des salariés qu'on a tapé et à qui on a demandé des sacrifices. Et qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à déshabiller. Donc, vous dites quoi, Dominique? Si j'ai bien compris, les contrats courts, bon, il n'y a pas d'autre solution que d'offrir des contrats courts à quelqu'un qu'on embauche. Ensuite, on peut transformer ce contrat court en CDI éventuellement. Sauf que les contrats courts, c'est la règle maintenant. Il y en a de plus en plus, vous le savez bien, et qui restent courts. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se séparer de quelqu'un, non, qui est en CDD que de quelqu'un qui est en CDI. Mais on voit aussi où cela mène à la précarité des emplois, et les gens qui sont sur des contrats précaires sont des gens qui sont les moins bien payés, et ce sont des salariés Kleenex que l'on met dehors comme l'on veut du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre? Mais on peut avoir des contrats, mais des contrats courts, mais en ayant une sécurité malgré tout pour les salariés, sans que ces gens-là soient mis dehors comme des chiens galeux du jour au lendemain. Et ça, je me battrai contre le fait d'avoir des salariés Kleenex. On le voit partout, on développe ce genre de contrat, mais il y a aucune sécurité. Ces gens-là sont des gens que l'on doit protéger. Et un syndicaliste, il se doit de penser d'abord aux gens les plus faibles. Et ça a toujours été mon créneau et ça continuera toujours
toujours. Et la possibilité de décider de réduire les salaires et le temps de travail dans une entreprise en cas de difficulté passagère. J'ai vu Jean-Jacques, ce qui s'est passé dans mon entreprise. Oui. Ça a été signé par le délégué syndical de l'UNSA pour la baisse des heures et des salaires. Mais pendant ce temps-là, les entreprises continuent à faire des profits faramineux. Je suis dans une grande entreprise de transport routier, la plus grande d'Auvergne. Je vais vous donner des infos extraordinaires. Cette entreprise a demandé que l'on baisse les salaires et les heures, alors qu'il a refusé de donner les chiffres d'affaires et le bénéfice. Donc non, il est hors de question de dire l'activité va mal, alors vous baissez vos salaires. Alors que pendant ce temps-là, nos chers patrons du transport routier affrètent des transporteurs de l'Est, utilisent le cabotage pour détruire mon métier et mettre des salariés au chômage. Ils font des profits, ce sont les négriers des temps modernes. Et je dis les gros transporteurs, je ne parle pas de ces petits transporteurs qui ont moins de 30 salariés et qui se battent et qui sont honorables, qui se battent pour leurs salariés, qui se battent pour faire vivre leur entreprise, qui payent plein pot les taxes alors que les grandes entreprises comme la mienne fraudent en permanence. Je vais vous dire, Jean-Jacques, un syndicaliste comme moi a démontré, a mis au jour des grosses manœuvres et des grosses magouilles à l'intérieur de son entreprise, en particulier sur du travail dissimulé. J'ai porté plainte auprès du procureur de la République pour du travail au noir. Le budget de fonctionnement du comité d'entreprise n'est pas versé aux représentants du personnel. L'entreprise vole le budget de fonctionnement. L'entreprise crée des zones d'exclusion des frais de route pour ne pas payer les salariés lorsqu'ils travaillent 30 km autour de Clermont-Ferrand et du Puy-en-Velay. Cette entreprise, j'ai fait venir les services d'hygiène dedans pour mettre un terme à tout ça. La Direct Auvergne, la DDE, tous ces gens-là viennent en permanence parce que je les sollicite. Et le fait d'avoir révélé toutes ces malversations me voit aujourd'hui d'être mis à l'index de l'entreprise. En effet, de me licencier, c'est la deuxième tentative de licenciement en 9 mois parce que Dominique Morel, délégué syndical et cadre du Front National, dérange. La plus grande entreprise de transport routier en Auvergne se comporte d'une façon comme des négriers, vole et spolie ses salariés. Alors, tout ce que j'annonce, j'ai les preuves, j'ai un avocat et je détiens des preuves. Et qui veut voir les preuves, prendre contact avec moi. Bien. Et je vais dénoncer un scandale immense sur l'Auvergne. Merci Dominique, merci à vous. Vous avez la parole comme chacun ici. Vous le savez, c'est la règle d'or et j'y tiens absolument. Chacun a le droit à la parole, quelles que soient ses opinions politiques. Tant qu'on reste dans le cadre de la loi, il n'y a aucun souci.